Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. Ces propos, tenus il y a près de 2 millénaires par Épictète, un stoïcien de la Grèce antique, soulignent l'importance de notre perception des événements dans le déclenchement de nos réactions émotionnelles et de notre réponse de stress. La gestion du stress va donc consister à développer des mécanismes efficaces de raisonnement, à penser autrement. Nous savons aujourd'hui avec précision que nos pensées, nos attentes, notre regard sur les événements, les autres et sur nous-mêmes sont à l'origine des émotions. Faire évoluer ce regard peut donc amener à faire évoluer ces émotions. Les interventions se donnent pour objectif d'apprendre au sujet à identifier ses pensées, à prendre conscience du rôle majeur joué par celles-ci dans l'apparition des manifestations du stress, et enfin à les modifier. Pour cela, le sujet sera entraîné à réévaluer la pertinence de ses pensées automatiques liées aux situations stressantes et, le cas échéant, à les reformuler. Toutes les pensées ne déclenchent pas des émotions et toutes les émotions ne sont pas nuisibles. Alors, quelles pensées sont de nature à provoquer les émotions non désirables ? La recherche et l'expérience ont montré qu'il existe des pensées de nature à provoquer des réactions émotionnelles particulièrement fortes. On peut distinguer 3 catégories. Les attentes irréalistes, ne laissant aucune place à l'alternative, provoquent, lorsqu'elles sont contrées par la vie, des réactions émotionnelles négatives particulièrement vives. Les interprétations erronées nous font régulièrement commettre de nombreuses erreurs sur la signification des événements. Ces actions involontaires peuvent contribuer à nous plonger dans des réactions émotionnelles négatives fortes. Les évaluations inadaptées sont de plusieurs types. Il y a celles qui exagèrent la gravité et la dangerosité des événements ou la pénibilité des épreuves, celles qui minimisent les aspects positifs de la vie, celles qui cherchent à évaluer ce qui ne peut être mesuré, par exemple la valeur d'un être humain, sa capacité à faire face à certaines situations et qui influencent l'estime de soi. Des 3 catégories, il semble que les attentes irréalistes, les exigences absolues, décrites comme exerçant une véritable tyrannie sur la personne, génèrent les pensées les plus stressantes. Ces attentes se manifestent sous forme de « il faut » appliquées à soi, aux autres et au monde en général. Avoir des exigences absolues expose à de nombreuses déceptions et nous empêche d'envisager toute alternative et de nous y préparer en développant des stratégies spécifiques. 2 clés essentielles sont jugées indispensables pour déjouer ces pièges. Savoir relativiser. Nous évaluons en permanence l'importance, la gravité des événements et sur le coup, certains événements peuvent paraître d'une gravité extrême, en particulier lorsque nous n'y sommes pas préparés. Il est important de savoir resituer les événements dans une échelle de valeur réaliste en les dédramatisant. Savoir remettre en cause nos actes, en constatant a posteriori les conséquences négatives de leurs actes. Certains vont s'en vouloir, se persuader qu'il leur était possible d'agir de manière plus efficace, et de ce fait, vont se dévaloriser sans que cela ne les aide à évoluer. Faire évoluer nos comportements permet de s'adapter sans perdre confiance, sans se dévaloriser, sans se démobiliser. Nous faisons souvent des interprétations erronées. Ces erreurs de logique n'entraînent pas de troubles émotionnels importants. Pourtant,
Elles peuvent engendrer une vision faussée des faits et de l'incompréhension entre individus. Afin de les éviter, il est nécessaire d'acquérir un mode de pensée rigoureux, voire scientifique, c'est-à-dire fondé sur la description de faits observés, la formulation d'hypothèses et la vérification de ces hypothèses. Retenez cela. Il est important de savoir remettre les événements dans une échelle de valeur réaliste, en les dédramatisant. L'humour et le rire sont aussi d'importants modérateurs de stress. Au prochain épisode, d'ici là, portez-vous bien.